Et si l'Afrique s'inspirait de ses traditions et coutumes pour lutter contre les changements climatiques, à l'heure où les tractations se poursuivent en France dans le cadre de la COP21, Dr Bruno Doty-Sanou, historien et chercheur à l'université de Bobo, tente une approche culturelle et cultuelle. Dans son livre intitulé Politiques environnementales, traditions et coutumes en Afrique noire, il explique comment les traditions africaines et les coutumes peuvent contribuer à la gestion de l'environnement. Aussi, il dénonce l'exploitation incontrôlée des forêts. L'environnement est devenu une matière à exploiter. Vous voyez, en moins de 40 ans, l'humanité a détruit plus que les siècles passés. Alors, comment sauvegarder cet environnement aujourd'hui? C'est de revenir sur certaines valeurs spirituelles. Nos communautés traditionnelles, tout comme en Europe, au Moyen-Âge, il y avait des sites qu'on protégeait parce qu'on se disait en tant qu'être humain, créature de Dieu, il n'y a pas de raison qu'on détruise telle ou telle plante. Les forêts et les bosquets sacrés, des lieux de rite qui sont pour Dr Bruno Doty-Sanou, fondateur du Centre africain de recherche pour une pratique culturelle du développement, des astuces utilisées par l'Afrique traditionnelle pour l'aménagement des forêts. On vous dit oui, les cellules on peut les tuer, c'est ça, c'est non, c'est pas qu'ils soient mythiques, c'est une réalité scientifique. Et il faut protéger. On vous dit il ne faut pas tuer les iguanes. Mais l'iguane a besoin de l'eau pour vivre. L'iguane a besoin de la forêt pour vivre. Forcément, si on protège l'iguane, on va protéger la forêt. C'est tout à fait normal. On vous dit il ne faut pas tuer les hippopotames n'importe comment. L'hippopotame a besoin d'eau pour vivre. L'hippopotame sait comment sauvegarder son milieu naturel. C'est cela qu'il faut aujourd'hui ne pas considérer l'environnement comme un bien matériel à exploiter, mais comme un bien commun, sacré. L'auteur dans ce livre souhaite faire comprendre l'importante richesse que proposent les traditions et les coutumes dans la préservation et l'aménagement de ces énormes puits de carbone que constituent les forêts. Il propose de concilier la science et la culture pour une lutte efficace contre les changements climatiques.